suis la 4e génération de chef de la même lignée du coup de notre restaurant familial. J'ai mon frère qui m'accompagne en cuisine, en pâtisserie du coup, c'est lui le chef pâtissier. Moi je suis en cuisine. Donc là, on est dans les cuisines du restaurant gastronomique. Voilà, on a une cuisine classique avec des touches de modernité. On essaye vraiment de garder une trame de ce que nos anciens nous ont amené. Et on travaille vraiment en parallèle avec le jardin et nos petits producteurs. Donc, on a 2000 m² de potager. On va se faire la coquille Saint-Jacques voilà, de A à Z. On va même travailler les bardes. En fait, on va faire un ragoût de bardes de coquille Saint-Jacques. Comme mon arrière-grand-mère le faisait déjà, un peu des gradoules à l'ancienne. Mais là, on va le faire avec les bardes de Saint-Jacques. Et après, on va juste cuire les coquilles un peu en persillade. On va les mettre dessus. Voilà, ça va être gourmand, simple et efficace. Une magnifique coquille fraîche, donc voilà, ici on va les ouvrir comme ça, on va couper la petite membrane. Tac, voilà, ça c'est la noix de Saint-Jacques et c'est la barde ici qu'on va récupérer pour notre recette. Voilà, tac, on va venir récupérer la petite noix ici et on va venir récupérer la petite barde ici. Alors là on a mis les bardes dans l'eau, on va les repasser dans plusieurs bains d'eau pour bien les nettoyer bien correctement, enlever tout le sable. Et une fois qu'on aura terminé cette opération, on n'aura plus qu'à les blanchir un petit peu. Les légumes pour notre ragoût de barde de Saint-Jacques. On va utiliser quelques carottes. Voilà, pour ramener un peu le côté un peu sucré sur notre barde, sur notre ragoût. Tac, voilà, on va les tailler. Pas trop finement non plus, parce que ça va cuire assez longtemps. Des petites cébettes. Noir de Crimée, donc là c'est vraiment ce que vous avez au jardin, hein, si vous en avez encore, si vous avez la chance d'en avoir encore. Il nous reste des noirs de Crimée, voilà, vous pouvez même enlever la peau, soit enlever la peau comme ça, celle du dessus, c'est la plus dure. Voilà. Après voilà, ça reste une recette gourmande. Tomates du jardin, elles sont encore pleines de jus. On va blanchir les bardes du coup, alors tac. Je les mets juste dans la casserole ici, un petit peu d'eau. Voilà. Une ébullition rapide, donc 5 minutes à peu près, bonne ébullition. Histoire de les précuire un peu parce que c'est assez long à cuire. On peut y ajouter un petit morceau de piment sec, voilà, on fait notre piment d'Espelette avec le piment du jardin. Hein. Un petit morceau de laurier, un petit morceau de thym, voilà. Là c'est juste, on va les blanchir quelques minutes, histoire de les précuire. Un peu de beurre clarifié, vous pouvez mettre un peu d'huile. Moi j'aime bien mettre du beurre clarifié. Si vous avez un petit morceau de cul de jambon et un morceau de chamango, on peut le mettre dedans, ça va rajouter un petit goût de rance, un peu sympa là. Après on va gentiment commencer à mettre les légumes, là ça commence un peu à roussir. Donc, le but c'est que ça compote après là, on va essayer de compoter un peu les oignons, les petites carottes, faire torréfier tout ça, quelques échalotes. On taille vraiment les légumes en fonction de la longueur de la cuisson, quoi. On sera sur une cuisson d'à peu près 30 minutes. Donc voilà, on a taillé les légumes assez gros. Si on avait été sur une cuisson un peu plus rapide, on les aurait taillés plus fins. Donc voilà, on s'adapte vraiment à la cuisson. Un petit morceau de piment qui va infuser gentiment. Le sel du chamango et l'iode un peu des bardes, ça va faire dégorger plus rapidement, du coup ça va faire recracher l'eau de végétation des carottes et des oignons. Donc là, ça va accélérer un peu le processus de cuisson, on va dire.
Juste avant de mouiller un peu avec la tomate, on va rajouter le gingembre taillé finement. Et là, c'est bête. Tac, voilà. Donc il y a quasiment autant de bardes que de légumes, quoi. C'est vraiment la tomate, du coup, fraîchement cueillie. On va déglacer au vin blanc. On va accélérer un peu l'induction. Là, ça a réduit un petit peu. On va rajouter le fond de veau. Voilà, ça, c'est vraiment une réduction, une glace de veau, quoi, on dit en cuisine. Et là, c'est parti pour une bonne demi-heure de cuisson. On va marquer nos petites noix de Saint-Jacques en cuisson. Voilà, une jolie petite coloration comme ça. On va les arroser un petit peu. On a notre plat gourmand, le ragoût de barde de Saint-Jacques. Cuisiné comme des tripes. Fleur de sel, un peu de piment. Tac. Râpé de citron vert de notre jardin, parce que oui, on a des citrons verts dans le jardin. Et un peu de ciboulette du jardin aussi, évidemment. Et voilà. Les coquilles Saint-Jacques, du coup, dans les assiettes de Delphine Ricot, qui est à Cibourg, notre céramiste.